donne des exemples de produits qu'on a dans notre trousse. Alors, ce que je vous suggère, c'est bien sûr de vider complètement votre trousse après un contrat. Et pour chaque produit de maquillage, vous prenez vous prenez une lingette Lysol, si je suis capable de la prendre, OK? Vous prenez une lingette Lysol et vous la passez sur tous les boîtiers à l'extérieur. Alors ça, c'est super important de nettoyer les boîtiers de rouge à lèvres, les boîtiers. Vous pouvez également faire, est-ce que vous me voyez? Ouais. Faire un petit nettoyage à l'intérieur aussi. Passer au pourtour également des produits. Alors, ça semble minutieux, mais c'est primordial. Les kits de maquillage coûtent extrêmement cher. Et qu'est-ce qui fait que vous allez garder vos produits longtemps? C'est l'hygiène. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'un produit devient périmé? C'est simplement parce qu'il y a des bactéries qui se développent. Pourquoi les bactéries vont se développer? Bien, parce que le produit est en contact avec l'oxygène, parce que le produit est en contact avec la peau et principalement parce qu'il est en contact avec des microbes et des bactéries. Donc, le fait de faire ça fait en sorte que vous allez garder votre kit beaucoup plus longtemps, puis vous allez pouvoir allonger la durée de vie de vos produits. Alors ça, c'est une des premières choses à faire. On fait ça partout, on fait ça dans la trousse également, donc on nettoie partout. Par la suite, avant de nettoyer les produits, quand vous êtes en événement, quand vous maquillez plusieurs personnes et que vous n'avez pas des kits pour tout le monde, OK? Alors, vous allez devoir nettoyer vos pinceaux. Attendez un petit peu, là. Vous allez devoir nettoyer vos pinceaux entre chaque cliente. La meilleure façon, selon moi, de nettoyer ces pinceaux entre chaque cliente, il y a plusieurs produits de nettoyage qui existent, mais il n'y en a pas tant que ça, OK? Il y en a dans Makeup Forever, c'est un produit, c'est un thinner qu'on appelle ou un nettoyant à pinceau. Il y a une base d'huile à l'intérieur que je trouve vraiment extraordinaire parce que ça nettoie à sec et ça enlève vraiment les traces de tout ce qui est les résidus de fond de teint, de produits liquides. Ça, c'est vraiment génial. On a également le nettoyant chez Mary Kay qui est vraiment très bien aussi, qui sent bon et qui protège les poils de pinceau. Et la troisième option aussi, c'est sûr qu'il y en a d'autres, là, moi je vous parle de ceux que j'utilise. Si vous n'avez pas de produits pour nettoyer, vous pouvez prendre des démaquillants pour les yeux. Alors ça peut vous dépanner, un démaquillant biphasique, c'est-à-dire qui contient également une petite quantité d'huile à l'intérieur et ça va faire en sorte que vous allez pouvoir bien nettoyer vos pinceaux. Alors, par la suite, comme je vous dis, il y en a d'autres nettoyants à sec qu'on appelle, parce que là, présentement, je vous parle de nettoyants à sec. C'est vrai aussi, j'ai Make Me Up, c'est ça, Sophie? Alors, Sophie qui a sa ligne également de produits pour nettoyer les pinceaux. Alors, ça, si je ne me trompe pas, c'est la mousse nettoyante pour les pinceaux. Donc, on peut l'utiliser également pour nettoyer à sec entre chaque cliente. Ensuite, ce que vous avez besoin pour nettoyer vos pinceaux, c'est essuie-tout. Alors, un rouleau d'essuie-tout. Des mouchoirs, ça se brise beaucoup trop facilement. Alors, je vous suggère vraiment des Scott Towel, des essuie-tout qui sont beaucoup plus résistants. Alors, première chose à faire, si je prends, peu importe le produit, que ce soit en vaporisateur ou que ce soit un nettoyant liquide, on ne le vaporise pas directement sur le pinceau. Ça, là, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. OK? Ce que vous devez faire, vous vaporisez directement sur l'essuie-tout ou vous appliquez le produit en question sur l'essuie-tout. Et ensuite de ça, vous allez passer votre pinceau en mouvement circulaire, en pesant pour bien ouvrir les poils, pour aller bien nettoyer le pinceau. Alors, je le fais à l'endroit où j'ai vaporisé. Ensuite, vous pouvez passer également sur le manche.
finalement, je plie mon essuie-tout et je peux assécher le poêle. Regardez, j'ai mon chum qui vient de me porter un café. T'es bien gentil, mon amour. Bon, ben c'est le fun, c'est très gentil. Alors, vous venez de voir apparaître un café sur le coin. Donc, votre pinceau, vous l'avez nettoyé d'un côté et ensuite vous l'asséchez de l'autre côté pour vous assurer qu'il soit bien sec et que vous pouvez l'utiliser dès maintenant pour un prochain maquillage. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez une trousse comme ça, bien, vous pouvez, moi souvent pour être sûre de ne pas me mêler, quand je travaille avec une cliente, je prends le pinceau, exemple, de ce côté-là, et quand je l'ai utilisé, je le mets de l'autre côté. Je prends un autre pinceau, je l'ai utilisé, je le mets de l'autre côté. Et là, quand j'ai terminé ma cliente, si j'ai utilisé 4 ou 5 pinceaux, je prends seulement ceux-là et je peux les nettoyer par la suite. Donc, ça évite de renettoyer, ça évite également de contaminer. Alors, si tu as pris un pinceau puis tu l'as mis sur la cliente, que tu le remets dans ta trousse avec d'autres pinceaux propres que tu ne vas pas nécessairement utiliser, bien là, tu vas contaminer tes autres pinceaux. Bon, encore une fois, il y en a certaines qui peuvent penser que je suis freak, mais non. C'est une méthode de travail, c'est une procédure qui fait en sorte que vous allez... moi, je trouve tellement que c'est, à prime abord, par respect pour la cliente, par respect pour les gens avec qui on travaille, je pense que c'est primordial de faire attention à tous ces petits trucs-là. Si vous travaillez avec une trousse de pinceaux, bien, vous pouvez mettre, exemple... à droite, c'est tous vos pinceaux propres, puis à gauche, c'est tous les pinceaux que vous devez nettoyer. Alors ça, c'est une autre méthode de travail. Donc, c'est de cette façon-là que je vous suggère. Et là, vous pouvez aussi, alors je vais le refaire pour être sûr, et c'est la même chose pour les petits pinceaux également. Alors, petits pinceaux, on peut revaporiser aussi. On passe comme ça. Faites attention, hein, les pinceaux, là, ça coûte cher. Et si vous les frottez comme ça, là, vous allez simplement les briser. Et ça coûte cher, puis au bout de quelques temps, les pinceaux vont s'ouvrir, puis ils seront plus beaux. Surtout les pinceaux à lèvres. On ne devrait jamais frotter. Ça, c'est pas la bonne chose à faire. Vous allez briser vos pinceaux. Vous devriez toujours les passer de la façon, en fait, là, dans le sens du poil. Tu sais, quand on dit de flatter dans le sens du poil, c'est de cette façon-là que vous devriez flatter vos pinceaux. Alors, je ne fais pas ça. Ça, c'est pas bon. On flatte dans le sens du poil et ensuite, on passe sur le manche pour enlever l'excédent. Et finalement, on peut assécher pour s'assurer que le pinceau est bien propre et bien sec. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Pour ce qui est des produits, exemple des pinceaux à lèvres, à ce moment-là, je vous suggère fortement d'y aller soit avec le nettoyant, un nettoyant à base d'huile. Alors, soit le nettoyant chez Make Up For Ever, le nettoyant, le Teneur aussi chez Make Up For Ever. Ça peut être également un démaquillant biphasique, même chose. Pourquoi? Bien parce que si votre nettoyant à pinceau est à base plus d'eau, bien c'est beaucoup plus difficile. Alors, vous prenez vous faites exactement la même chose. Donc, moi, je commence toujours, premièrement aussi, par mes pinceaux pour le teint, alors qui sont beaucoup moins pigmentés. Donc, je commence par mes pinceaux poudre, mes pinceaux à fond de teint, mes correcteurs. Et ensuite de ça, bien, si je réutilise le même endroit, bien sûr, on finit qu'on change. Vous pouvez même changer d'essuie-tout. Ensuite de ça, vous y allez avec les pinceaux pour les yeux qui contiennent beaucoup plus de pigments. Alors, ça fait en sorte que vous n'allez pas contaminer. Puis là, ça ne fera pas en sorte qu'il va y avoir du fard à paupières qui va se retrouver dans votre pinceau pour le visage, ce qui peut être une très grosse catastrophe. Vous ne voulez pas ça. Comme je vous disais pour les pinceaux à lèvres, alors pinceau à lèvres, j'en cherche un, pinceau à lèvres, j'en ai 1 million, mais parce que je le cherche, je ne le vois pas. Bon, exemple, pinceau pour les lèvres, la même chose. J'en ai mis où? Bon, je prends un nettoyant à base d'huile et je vais, encore une fois, toujours dans le sens du poil. On ne fait pas ça. Si vous faites ça, vous allez briser votre pinceau. On le pince
pour le garder dans le même sens. Alors, je poursuis comme ça. Voilà. Et je peux faire la même chose. Je prends le manche et je le dépose. Donc, est-ce que ça va pour ce qui est du nettoyage entre les clientes? Est-ce que j'ai des questions? Je vais simplement regarder si j'ai des questions. Hello, hello. Make up, c'est ça. Hein, Sophie? Make you up. Ah, thank you. Make you up. Je l'ai eu. Bon. Est-ce que vous me permettez de goûter au café que mon mari m'a gentiment apporté? Il devait me chercher dans la maison. Maintenant, pour ce qui est quand on termine un contrat, alors qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Ah oui, l'importance d'utiliser des produits faits pour les pinceaux. On n'utilise jamais d'alcool, on n'utilise jamais d'autres produits qui sont conçus, mis à part les démaquillants pour les yeux et les produits pour nettoyer les pinceaux. On n'utilise pas d'autres choses parce que si la concentration en alcool est beaucoup trop élevée, ça va briser vos pinceaux. Ça va assécher vos pinceaux, ça va les abîmer. Alors, toujours important d'utiliser des produits qui sont faits à cet effet. Ensuite, pour bien nettoyer vos pinceaux, vous avez besoin premièrement d'une serviette propre que vous mettez à côté de l'évier. Bien sûr, vous avez également besoin d'un évier, c'est l'idéal. Et ensuite de ça, moi, ce que je préfère, il y a quelques produits sur le marché. Sophie également en tient aussi. Ça, c'est un shampoing aussi purifiant de Make You Up, même chose. Il y en existe d'autres sur le marché. Vous pouvez les essayer. Moi, ce que je trouve, rapport qualité-prix, ce qui est l'idéal, c'est du savon pour les mains antibactérien. Alors là, je vous explique pourquoi. Premièrement, côté prix, c'est vraiment génial, de 1. Mais de 2, également, un savon pour les mains, premièrement, c'est doux, hein, parce que c'est pour ne pas assécher les mains, de 1. Mais il contient un antibactérien à l'intérieur. Donc, tu as comme le meilleur des mondes. C'est assez doux pour les mains, donc assez doux pour les poils, de 1. C'est économique, de 2. Et de 3, c'est antibactérien. Donc, moi, je trouve que c'est une formule gagnante. Ensuite, on a besoin d'eau tiède. OK? Alors, pas de l'eau froide parce que ça ne va pas nettoyer suffisamment. Pas de l'eau très chaude parce que vous allez faire décoller les poils. OK? Donc, je peux commencer, peu importe, je peux reprendre le même que j'avais utilisé ici. OK? Alors, premièrement, on mouille. Et là, faites attention quand vous nettoyez vos pinceaux, tu ne peux pas les mettre dans l'évier et les asperger d'eau. Pourquoi? La base de tout ou presque les pinceaux sont en bois. Ce qui fait en sorte que si vous mettez le manche en bois dans l'eau, ça va faire gonfler le bois ici et votre pinceau va se détacher, se décoller. Donc, vous allez briser finalement votre pinceau si vous mettez le manche en bois dans l'eau. Alors, j'en ai ici qu'on voit plus un peu, là. Tu vois, lui, il est allé dans l'eau un peu, là. Pas beaucoup, là, mais il est allé un petit peu, on le voit. Et j'en ai vraiment, tu sais, des fois, on pense que, regardez, celui-là, il est allé beaucoup plus qu'à son tour, finalement. Alors, c'est bien triste quand tu as un pinceau qui vaut 40, 50, 60 $ et que parce que tu l'as mal nettoyé, ben tu dois en racheter d'autres. Donc, pinceau, seulement le bout, à l'eau tiède. Alors, on commence simplement par bien l'humidifier. Ensuite, je prends une quantité de savon liquide et je vais passer dans ma main. Alors, il y a de la même façon également que je faisais pour le nettoyer, on respecte le sens du poil pour s'assurer de ne pas le briser, de ne pas l'écheveler. Alors, on peut, comme ma coiffeuse me dit, on shampooine toujours 2 fois.
Alors, je fais la même chose parce que la deuxième fois, c'est vraiment là qu'on va aller enlever l'excédent. Et on enlève le tout comme ceci. On va bien rincer. Voilà. On va bien essorer. Ensuite, un essuie-tout pour vraiment bien enlever l'excédent d'eau. Redonner la forme à ton pinceau. Comme ceci. On l'essuie pour s'assurer qu'il n'y ait aucune humidité sur le manche. Et on l'installe sur la serviette propre. Et on le laisse sécher tel quel, couché. Alors, on ne le remet jamais dans le bocal comme ça. Pourquoi? Parce que l'eau va descendre dans le manche. Et qu'est-ce que ça va faire? Encore une fois, ça va faire gonfler le manche en bois. Et vous allez briser votre pinceau va se décoller. Donc, on le laisse à sec. Il existe des petites bidules là, pour suspendre tes pinceaux vers le bas. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai pas le temps de niaiser avec ça, là, les petits racks et tout, mais je vous dis pas que c'est pas bon. Là, c'est bien. Ensuite de ça, moi, ce que j'aime beaucoup quand on veut avoir... Alors là, je vous ai montré la méthode traditionnelle. Sinon, ben, il y a des petites brosses comme ça qui existent qui vont permettre d'avoir un nettoyage encore plus en profondeur. Alors, c'est avec des petites nervures comme ça. Et à ce moment-là, on peut encore une fois nettoyer notre pinceau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va premièrement l'humidifier. Et ce qu'on peut faire, c'est aller mettre du savon directement sur notre pinceau. Et on va aller, voyez comment tout le produit, ça va vraiment là, c'est vraiment comme une râpe à saleté. Ça va aller tout enlever les résidus, ça va aller tout bien nettoyer les poils. Alors moi, j'aime bien ça, regardez comment ça sort là. Donc, ça, c'est vraiment pas dispendieux. Là. Ça coûte genre 6 $, puis ça se nettoie bien. On peut même le mettre dans le lave-vaisselle. Là. On en a à l'académie, les élèves, s'il y en a qui en ont besoin. Là. Donc, on ajoute de l'eau. On va bien shampooiner le tout. Et c'est sûr que quand on a la petite brosse, ben, on perd moins de temps. Alors, j'en remets 2 fois. Je continue jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Comme ceci. Je rince. Voilà. Je vais essorer le tout. Je prends... Alors, ça me permet aussi de prendre un essuie-tout. Bien, ça me permet de voir que le pinceau est bien propre, qu'il ne reste plus de pigments. J'essuie. Et je l'envoie avec son frère, de l'autre côté comme ça. Et je poursuis pour tous les autres pinceaux. Alors, je fais la même chose pour les pinceaux pour les yeux, je fais la même chose pour tous les autres pinceaux, même les goupillons également, les goupillons qui sont réutilisables. C'est pas tous les goupillons qui sont réutilisables. Alors, les petits goupillons comme ça ne sont pas réutilisables. Vous allez voir que si vous les lavez, ils vont comme toujours rester d'un tachés, mais aussi ils vont perdre de leur forme. Donc, ce que vous pouvez faire qui peut être intéressant, il y a certains mascaras que la brosse est rigide. Alors, je ne sais pas si le focus est bon, là. Quand la brosse est rigide, si tu as terminé un mascara, mais tu peux prendre la brosse du mascara et simplement la nettoyer. Alors, ça fait en sorte qu'il y en a des fois qui me voient prendre des manches de brosse à mascara, puis là, vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'elle prend directement le mascara, et etc. Mais regardez, alors c'est plusieurs manches de mascara qui étaient terminées. Alors, j'ai jeté le mascara, j'ai gardé le manche, je nettoie le manche et ça me permet d'avoir une belle brosse de qualité. Parce que parfois, ça, des goupillons comme ça, c'est bien d'en avoir, puis ça en prend pour plein de choses.
Mais des fois, quand on veut vraiment comme créer un gros volume, quand on veut bien travailler les cils, ben c'est intéressant d'avoir des vraies brosses à mascara. Et bien sûr, je fais la même chose, je les shampouine et tout. Donc, pour mes pinceaux, c'est la même chose. Ça prend un bon 24 heures à sécher. Alors, si vous avez un contrat, exemple, si moi j'avais un contrat demain matin, bien, l'idéal aurait été de les nettoyer peut-être un peu plus tôt durant la journée. Et par la suite, quand le pinceau va être bien sec, bien, je vais simplement avoir à le brasser comme ça et il va reprendre sa forme régulière. Un autre petit truc aussi que je vous suggère, souvent les pinceaux boules. Alors, je vous en montre plusieurs. Des pinceaux boules comme ça, là. Hein, des pinceaux qui sont ronds pour le repli de l'œil. Alors, c'est des pinceaux qui vont rapidement aussi perdre leur forme. Alors, ils vont souvent là, s'ouvrir et devenir très gros. Donc, c'est moins intéressant parce que ils vont se déformer. Puis, ça va bien quand le pinceau est bien serré, bien pointu pour faire les replis de l'œil. Alors, ce que je vous suggère de faire, vous nettoyez votre pinceau, la même chose, avec de l'eau, avec un savon, vous le l'essorez comme il faut, avec un essuie-tout. Et ensuite, vous allez l'emballer. Alors ça, c'est pour redonner la forme au pinceau. Alors, si le pinceau a perdu sa coiffe, s'il a perdu sa coiffure de jeune homme ou de jeune homme, hein, un pinceau. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais l'enrouler très, très serré dans un mouchoir. OK. Je vais le momifier. Puis, je vais le laisser sécher comme ça. Alors, un mouchoir, en principe, ça respire. Donc, ça peut prendre, puis souvent, ils ne sont pas très gros. Donc, on le laisse comme ça. Il va sécher tel quel. Et le lendemain, quand je vais le déshabiller, il va avoir repris sa forme de jeune homme et va pouvoir reprendre sa vocation initiale.